Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et jusqu'à 9h, on débat de 7 questions auditeurs de Sud Radio sur les prédictions d'un proche du président américain Donald Trump. Il s'appelle Steve Bannon. Son nom vous dit forcément quelque chose. D'où cette question. Craignez-vous une situation de guerre civile dans les prochaines années? Ça peut vous paraître totalement délirant, mais c'est ce que lui dit. Et étant donné notre situation, étant donné le manque de courage politique dans notre pays, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand vous voyez l'insécurité ambiante, c'est hélas un scénario auquel il faut se préparer, ou au contraire, on n'a pas besoin des leçons américaines, qu'ils s'occupent déjà de ce qui se passe dans leur pays et on s'en passera très bien. Vous voulez commenter, réagir, nous interpeller? 0826 300 300, le site bien sûr sudradio.fr, les réseaux sociaux ainsi que l'application et au standard où on vous attend. 0826 300 300. Bonjour mon cher Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Président fondateur du think tank Place de la République, et bonjour Quentin Gérard. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bienvenue dans ce studio, journaliste au Journal du Dimanche, et ça tombe bien, c'est vous donc qui signez cet entretien fleuve à la une du Journal du Dimanche. Donc Steve Bannon, proche de Donald Trump, en tout cas conseiller très proche, et qu'il a fait gagner la première campagne, 2016, beaucoup plus éloignée de celui-ci. Comment il vous est venu l'idée donc d'interviewer cette personne, et racontez-nous un peu ce qu'il dit dans l'interview, notamment ses craintes pour la France, où il parle clairement de scénario de guerre civile dans les prochaines années. L'interview a été réalisée par Alexandre Mendels, qui est notre journaliste correspondant aux États-Unis, au JDD, qui a déjà fait plusieurs campagnes aux États-Unis, qui connaît bien, en tout cas, la sphère proche de Donald Trump. Je crois que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'il devait avoir cette interview. Elle a été réalisée. On peut dire que Steve Bannon, en tout cas, ne mâche pas ses mots dans cette interview. Il prédit une guerre civile en France et au Royaume-Uni d'ici quelques années. Il dit que c'est presque obligatoire, que ça devrait arriver. Plusieurs facteurs pour lui: la crise économique, la crise politique. Il assure que la Ve République pourrait vaciller, tomber demain, et la crise migratoire sécuritaire. 3 facteurs au moins pour lui, pour lesquels une guerre civile pourrait arriver prochainement en France, et selon lui devrait même arriver. 0826 300 300, est-ce que vous craignez, vous, une situation de guerre civile dans les prochaines années? C'est en tout cas ce que semble nous dire Steve Bannon à la une du Journal du Dimanche. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle. Vous venez participer à la conversation, mon cher Nicolas Corato. À quel niveau de crédibilité vous jugez ces propos, et quel œil vous portez sur ces déclarations? Peut-être au niveau de crédibilité auquel est arrivé M. Bannon, y compris parmi les siens. C'est-à-dire que vous avez eu raison de rappeler rapidement le curriculum vitae de ce monsieur, qui a été très influent dans le premier mandat de M. Trump, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et Steve Bannon, il parle pour lui-même. Alors, il a peut-être des choses intéressantes à dire pour certaines personnes qui pensent comme lui, mais je ne suis pas persuadé qu'il ait l'oreille du président Trump. La deuxième chose, c'est que M. Bannon prédit pour l'Europe ce qu'il a déjà semé aux États-Unis. C'est-à-dire que on peut très bien incriminer l'Europe et lui prédire le pire pour l'avenir. C'est peut-être aussi l'intérêt des États-Unis, de ces États-Unis-là, d'imaginer le pire, ou de penser le pire, ou de souhaiter le pire pour l'Europe. Mais le pire, il est déjà arrivé aux États-Unis. C'est quand même aux États-Unis qu'on a eu l'assaut du Capitole. C'est pas en Europe. C'est aux États-Unis que M. Trump a déclaré qu'il y avait une guerre intérieure et qu'il déployait l'armée dans les grandes villes. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir en ce moment de démocratie et de concorde civile de la part des dirigeants américains, ou de ceux qui les conseillent, ou de ceux qui les conseillaient hier. Je pense qu'en fait, si on se pose vraiment la question de est-ce que la guerre civile peut arriver en France, il faut peut-être prendre un petit peu de recul et s'éloigner des États-Unis. Il y a un professeur au King's College, David Betts, qui a durant l'été mi-août, il y a quelques mois, qui a sorti un article dans une revue militaire, en fait, qui recoupe ce que dit à peu près Bannon. Lui nous dit 4 facteurs qui pourraient provoquer une guerre civile. Voilà, c'est des 4 facteurs assez généraux. Le premier, c'est les sociétés multiculturelles fragmentées. Difficile à dire qu'en France ça n'arrive pas, avec l'immigration massive depuis des années, de l'ordre de 400 à 500 000 personnes, une insécurité grandissante. Le deuxième facteur, c'est la stagnation économique. Difficile de dire que ça n'arrive pas aujourd'hui en France, avec une croissance atone, un État endetté jusqu'au cou, un État socialiste qui est incapable de se réformer. Le troisième facteur, c'est une perte de légitimité démocratique. On est dans une crise politique, c'est pratiquement jamais vu depuis le début de la Ve République. Nos concitoyens, il y a un sondage
qui est sorti il y a quelques semaines qui m'a interpellé en indiquant que par exemple 41% des jeunes seraient prêts à avoir un système, en tout cas un État autoritaire en France, signe de cette perte de légitimité démocratique et l'impression qu'en fait la démocratie ne peut plus résoudre les vrais problèmes. Et le quatrième facteur, c'est un sentiment de déclassement des majorités du pays. C'est aussi ce qui est arrivé en France aujourd'hui. Je pense que la jeune génération a conscientisé le fait que elle vivra par exemple moins bien que ses parents. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc 4 facteurs qui ne dit pas qu'il y aura une guerre civile en France, mais 4 facteurs qui, en tout cas, qui posent question et qui peuvent inquiéter sur la Suisse. Peut-être en état de vigilance. Je vous propose qu'on aille au standard pour savoir ce qu'en pensent les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ? Je vais très bien, oui, par ce froid naturel et hivernal. Et vivifiant, digne des meilleurs Noël. Comment vous regardez cette actualité, notamment les déclarations de Steve Bannon, mon cher Arnaud ? On vous écoute. Oui, écoutez, moi je crois qu'on récolte ce qu'on sème. Donc depuis des années, cette inquiétude-là avait déjà été véhiculée par Monsieur Jean-Marie Le Pen à la fin du siècle dernier. Et donc ça devient prégnant quand on voit effectivement les 500 000 personnes qui viennent des 4 coins du monde, pour ne pas dire plus précisément d'Afrique, qui n'ont pas du tout notre culture. Donc on va à terme vers on a déjà des superpositions comme un millefeuille de sociétés différentes qui sont complètement étrangères à notre culture, à notre identité, à notre histoire. Mais est-ce que Arnaud, ça peut aller jusqu'à la guerre civile, parce que c'est quand même ça, ce sont des mots forts. Pour vous, c'est une inquiétude, en tout cas elle existe. Ah oui, bien sûr, on va tout droit vers une guerre civile, c'est sans aucun doute pour moi. Il suffit de voir déjà les îles qui commencent à comprendre que il y a un peu plus de sécurité dans les campagnes. Et puis on l'a vu récemment avec certaines scènes semblables au narcotrafic. En tout cas, on entend votre non pas votre Arlette Chabot, et qu'on embrasse naturellement, mais votre alerte. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelé au 0826 300 300 et par ce froid vivifiant. Comme vous l'avez dit, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très belle journée à l'écoute de Sud Radio. 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu le débat qu'on a depuis déjà quelques minutes. Le risque de guerre civile en France, il est crédible selon vous ? Il est totalement crédible et je regrette qu'un de vos chroniqueurs fasse ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire porter un jugement sur le messager au lieu d'apprécier la profondeur du message. Est-ce que le messager n'est pas important, Jean-Pierre, de temps en temps ? Pardon ? Est-ce que de temps en temps, le messager n'est pas important ? Mais le messager, oui, c'est important, mais la profondeur et la vérité sur le message, c'est important aussi. Tout autant. Si demain je vous donne l'heure, je suis une horloge cassée, je vais donner la bonne heure 2 fois par jour. Je suis une horloge cassée. Mais j'ai pas l'impression que M. Bannon soit une horloge cassée, peu importe qu'il ait pu la constater ou pas. Quand Éric Zemmour, pour rester franco-français, dit que demain la France sera le Liban en grand, il dit quoi d'autre ? Quand vous avez un ministre de l'Intérieur, maintenant qui dit « Aujourd'hui nous sommes côte à côte, je crains que demain nous soyons face à face », il parle de quoi ? C'était Gérard Collomb en quittant la place Beauvau. Gérard Collomb. Donc en réalité, on a beaucoup d'entre nous cette sensation que un rien pourrait déclencher, je dirais, une espèce de conglomérat de colère très différente. Les gens aujourd'hui, dont je fais partie, supportent plus d'entendre que des enfants se sont fait par des OQTF ou violés. C'est devenu insupportable. Et pour vous, c'est toute cette ambiance à laquelle il faut être là aussi totalement attentif, mon cher Jean-Pierre. Et par rapport au début de votre diatribe, je vous propose également d'écouter le contradictoire, parce qu'on donne la parole à tout le monde sur Sud Radio, du camarade Nicolas Corato. Oui, pourquoi c'est important de pointer le messager ? Parce que ce discours de la guerre civile, ça a toujours été le discours d'un camp politique. Un camp politique qui se nourrit de la division et qui se nourrit de la confrontation civile. C'est le camp politique de l'extrême droite que représente complètement Monsieur Bannon. Et vous avez cité Monsieur Zemmour, qui est son partisan et son relais en France. Le vrai sujet, c'est quand on est des démocrates, quand on est républicain, on fait tout pour
conserver, consolider la concorde civile. On ne souhaite pas, on ne prévoit pas, on n'agite pas les flammes de la guerre civile continuellement. Je vais vous dire une chose, les terroristes islamistes qui ont frappé la France à plusieurs reprises depuis 2015 l'ont fait avec un but précis, justement, générer la guerre civile entre communautés, entre citoyens sur notre sol. Et les démocrates ont réagi comme il fallait réagir, c'est-à-dire plus on sera frappé, plus on sera ensemble et plus on sera liés et soudés démocratiquement. Et tous ceux qui, comme M. Zemmour ou comme d'autres, finalement n'arrêtent pas d'agiter le spectre de la guerre civile, ne font que relayer le même message, le même soutien que celui de ces terroristes islamistes qui ont voulu fragiliser la République. Et donc il y a un moment où il faut dire les choses. Le discours sur la guerre civile est un discours qui est celui des ennemis de la France. Je prends un dernier exemple. Regardez ce discours qui est porté également par M. Poutine, qui représente un danger bien plus important pour la France que cette espèce de fantasme de la guerre civile qu'on nous agite tous les jours. Je pense aujourd'hui que plus on regarde la guerre civile et plus on nous fait regarder la guerre civile, moins on regarde vers l'Est et moins on regarde vers le vrai danger pour notre civilisation. Mon cher Jean-Pierre, vous êtes resté avec nous. Entamons peut-être un dialogue. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas qui a essayé justement de vous répondre point par point de façon très méthodique? Ce que je vais lui répondre de manière méthodique aussi, c'est qu'il me parle pas de Gérard Collomb, qui est un démocrate, me semble-t-il, non, selon lui. Et tous les gens qui donnent des alertes et qui sont des démocrates, vous les écoutez pas. Quand on vous parle de choses qui existent et qu'on vit, vous dites non, vous les vivez pas. Ça fait 40 ans que vous demandez, monsieur, en disant que tout va bien se passer, alors que les choses ne se passent pas bien. Non, non, monsieur. Les gens n'acceptent plus. Non, j'ai la parole. Je suis désolé. Finissez, tout le monde a la parole, Jean-Pierre, tout va bien, allez-y. Oui, mais je ne l'ai pas très longtemps, mais je vais parler une minute. Je vous en prie, je vais prendre juste 15 secondes de plus. Quand on dit, les gens disent globalement, on ne veut plus non, on ne les écoute pas. Quand on dit qu'il n'y a plus de vivre ensemble parce que là, il y a des gens qui veulent se séparer, on ne les écoute pas. Quand on dit que ça ne va pas, on ne les écoute pas. Quand des gens votent contre l'Europe en 2005, on revient sur leur vote, on ne les écoute pas. Et on a ce monsieur qui nous donne des leçons de démocratie, mais vous n'êtes pas, vous, démocrate, monsieur. En tout cas, c'était un désaccord, mon cher Jean-Pierre. Et en réalité, monsieur, vous faites partie de ces gens qui pensent que les problèmes en France n'existent pas et que il faut regarder ailleurs parce que les problèmes existent ailleurs. La réalité de M. Bannon et d'autres, c'est qu'ils regardent la guerre quasiment civile qu'il y a aux États-Unis, et ils vous disent attention, ça va arriver chez vous. Et vous faites mais ça vient de lui, donc ça ne va pas. Alors maintenant, écoutez, monsieur, faites des sondages, regardez les sondages, regardez les résultats, regardez le réel. Parce que et on poursuit la discussion sur cette base, mon cher Jean-Pierre, en échange avec Nicolas Corato. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300, ce qui prouve que c'était un bon sujet parce que ça fait réagir. Vous voulez participer à la conversation à l'instant comme l'ami Jean-Pierre, vous nous appelez 0826 300 300. Une remarque quand même, Quentin Gérard, sur l'exemple, enfin non pas l'exemple, pardon, l'échange qui a eu lieu entre l'ami Jean-Pierre et le camarade Nicolas Corato. Pour vous, c'est symptomatique de quoi? Est-ce que c'est Jean-Pierre qui est dans le vrai, ou est-ce que Nicolas, dans sa volonté nuancée d'exprimer qu'il ne faut pas toujours regarder vers le même menace, sinon à force on va s'en convaincre, est plutôt juste également? En fait, Jean-Pierre et Nicolas ne parlent pas du tout de la même chose. Nicolas nous parle du messager, de Donald Trump, de Steve Bannon, et puis Jean-Pierre nous parlait du sujet de fond derrière, qui est la crise migratoire, l'insécurité qui est provoquée par cette immigration de masse, la crise économique, la crise démocratique, autant de facteurs qui augmentent ce risque de guerre civile. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il y aura la guerre civile demain. Je pense que dans son constat de fond, Steve Bannon se trompe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'y aura pas de guerre civile demain. Il n'y a pas de milices armées, il n'y a pas de camps qui sont encore totalement face à face, il n'y a pas de prolifération d'armes. Donc quand il n'y a pas de prolifération d'armes, c'est difficile d'avoir une vraie guerre civile. Mais en fait, l'auditeur et puis Nicolas ne parlent pas de la même chose. Et je regrette que Nicolas ne parle pas du sujet de fond, qui est l'immigration massive qui provoque une insécurité grandissante. Les émeutes des banlieues se multiplient et aggravent ce facteur, la crise économique et démocratique. Et si on parle simplement du messager, on ne parle pas du sujet de fond. Mais moi, je veux bien en parler, simplement, à partir du moment où le point de départ, c'est pas la guerre civile. Moi, je veux bien parler d'immigration, je veux bien parler d'insécurité, je veux bien parler de la situation dans les cités, je veux bien parler de l'emploi, je veux bien parler du social, mais pas à partir du moment où on m'impose un territoire de débat qui serait le spectre
spectre de la guerre civile. Et vous voyez bien ce qui est difficile, et là où vous avez aussi une responsabilité, vous, en tant que média, de radicaliser immédiatement le sujet, le débat, y compris sur le fond. Vous voyez très bien que quand on parle de guerre civile, et vous venez de le dire très justement, on ne parle pas du reste, on ne parle pas du fond. Moi, je ne crois pas. Vous savez pourquoi je ne crois pas à la guerre civile? Parce que je crois en la France. Parce que je crois en la République française, parce que je crois en la force de la démocratie. Et parce que je crois que notre pays est bien plus fort que la tentation de la guerre civile. Parce que quand il a connu la guerre civile, et notre pays l'a connu, c'était les guerres de religion, il s'est affaibli pour un siècle durant. Et donc je pense que nous avons dans notre mémoire de citoyens français, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, nous avons marqué au fer rouge l'idée que la guerre civile, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi définitif des Français. 0826 300 300 pour participer à la conversation, et vous êtes nombreux à nous appeler. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, alors, et comment, alors avec cette forme olympique, ma chère Marie, comment vous regardez l'actualité? Est-ce que vous faites partie des gens qui sont potentiellement inquiets de voir arriver en France une guerre civile, Marie? Ben justement, j'en reviens à 30 ans en arrière. Je m'étais occupée d'une Libanaise qui faisait ses études ici à Bordeaux, et elle m'avait dit, tu sais, si en France vous continuez à recevoir autant d'immigrés, vous deviendrez comme nous, bon, ce sera la même chose. Et aujourd'hui, justement, je me souviens d'elle, et je me dis qu'on s'en approche de plus en plus. Donc pour vous, c'est quelque chose que vous regardez avec inquiétude, Marie? C'est quelque chose qui vous paraît crédible? Ah oui, tout à fait, oui. Parce que j'y pense de temps en temps à ce qu'elle m'a dit. Maintenant, elle est en Espagne. Mais je pense que depuis 30 ans, l'immigration n'a fait que croître et grandir. Et il y a quand même des gens actuellement dont on est victime tous les jours, qu'on trouve partout, des gens avec des couteaux, des gens comme ça qui viennent de l'immigration, hein. Donc il n'y a pas de problème, moi j'y crois fermement. J'y crois fermement. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous ce matin, et je vous remercie également Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Quentin Gérard, journaliste au JDD, d'avoir été avec nous pour dialoguer également avec nos auditeurs au 0826 300 300. Et si on a parlé de ce sujet, hein, c'était concernant la une du JDD, Steve Bannon, ancien conseiller, c'est important aussi d'insister sur le terme ancien conseiller de Donald Trump, qui prédit une situation de guerre civile en France. Est-ce que vous la craignez, vous, la guerre civile en France? Vous êtes oui à 74%, non 26%. Espérons peut-être que la magie de Noël puisse édulcorer un peu tout ça. Je vous souhaite donc de près le fête, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio. Et dans un instant, on en parle avec Jules Boscherini sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.